Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque Hot Toys. Ce sera la deuxième review aujourd'hui. Il s'agit donc de la Iron Man Mark 47 de la licence Spider-Man Homecoming. C'est une figurine au die-cast. Il s'agit de la MMS 427 D19, donc c'est la 19e die-cast. Donc die-cast dit figurine avec des parties en métal. Le visuel, on retrouve un dessin donc de la marque justement 47 en question. Le logo donc du film Spider-Man Homecoming avec le logo Marvel, die-cast Hot Toys, Movie Masterpiece. Donc joli visuel avec une boîte toujours super élégante dans les die-cast avec une partie qui se lève sur le dessus et sur le dessous. Sur le côté on retrouve Iron Man Mark 47, MMS 427D 19, un 6e collectible. Sur l'arrière, les crédits de réalisation, le logo holographique de Marvel qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon, les warnings habituels. Et on revient sur la main de Iron Man avec la même chose. Sur le dessus, on retrouve le logo Spider-Man Homecoming. Sur le dessous, strictement rien. La boîte, comme d'hab, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Justement, les boîtes, donc les die-cast s'ouvrent toujours comme ceci, sur une partie haute, une partie basse. Toujours sur un polystyrène qui va être extrudé pour avoir donc le logo de la marque, donc c'est la marque 47. Sur l'arrière, il y a toujours un double fond avec les accessoires. Les accessoires, justement, on va les regarder ensemble avant d'aller voir la figurine. Le manuel d'instruction, on l'ouvre ensemble. On regarde ce qu'il y a de beau. Des notifications, bon, forcément, comme d'hab, il vous montre où doivent aller les piles. Comment mettre le socle, comment mettre le petit lance-propulseur en question, comment mettre la tête de Tony Stark, ouais, comment mettre les mains, les articulations, comment est-ce que la figurine bouge et les maximums de degrés possibles avec la figurine. Rien de bien particulier, le pied s'articule et puis là où se trouvent toutes les LED en question. À l'intérieur, des accessoires que l'on détaille ensemble tout de suite. Un socle habituel chez Hot Toys. Cette fois-ci au logo de Spider-Man Homecoming. Donc joli socle. Hyper joli. Avec une sérigraphie dessus qui est vraiment hyper top. Qui reprend un peu l'Arc Reactor avec le logo de Spider-Man. Et puis ici donc une petite plaque qu'on va enlever la protection qui nous fait apparaître Iron Man avec des petites toiles d'araignée à gauche à droite du plus bel effet. Des piles, en veux-tu en voilà, un lot de piles. Par contre dans cette review il n'y aura pas les piles placées. Si vous voulez voir comment la figurine s'allume, vous pouvez aller voir la marque 46 que j'ai fait en review où j'ai allumé toutes les LED, à savoir que la 47 est juste une reproduction de la 46, donc elle s'illumine de la même manière. Donc pour éviter de réutiliser toutes les piles pour la personne qui m'a pris cette figurine et qui est mon ami, je vais y arriver, Nicolas, pardon, voilà, qui est mon ami Nicolas, donc qui a pris cette figurine par mon biais, j'évite de mettre les piles. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il y a la review de la 46 et vous aurez toutes les LED allumées. Au niveau des autres accessoires qu'il y a à l'intérieur, donc il y a ce petit accessoire en question, qui va être en fait le support du rétropropulseur, mais ça je vous expliquerai après. Justement, des propulseurs en question, articulés, donc c'est assez joliment fait ça aussi, hein. Donc on a des propulseurs qu'on retrouve ici. Vous savez, c'est les propulseurs, bon on en discutera pendant la review, les propulseurs qui lors de la scène du ferry, qui viennent recoller le bateau en deux parties. Donc ce sont les propulseurs en question. Elles sont au nombre de 2. Il y a justement cette petite, ce petit engin, donc ce petit drone qui est le cracheur de répulseurs justement, donc qui est le porte-répulseur qui crache tous les répulseurs en question pour venir recoller le bateau. Donc c'est plutôt joli. On verra comment ça s'adapte sur le socle en question. Des flammes qui vont justement être les supports qui va faire l'effet que les propulseurs partent justement de ce drone en question. La nuque, qui va être lorsque l'on va mettre la tête de Tony Stark sans le casque. Les lunettes bleues, les fameuses lunettes bleues, vous savez quand Tony Stark a une espèce de Dubaï ou autre, qui a les lunettes holographiques, puisque quand il envoie la marque 47, il n'est pas à l'intérieur, et il contrôle la marque 47 avec ses lunettes bleues justement, ou à travers les lunettes, il voit donc ce que voit la marque 42, pardon la marque 42, n'importe quoi, la marque 47.
Des rétropropulseurs que l'on met sur les mains. Vous savez, si on met la main comme ça, on met rétropropulseur à l'intérieur. Donc il y a l'effet feu qu'il y a dedans. Et puis des petites parties qui vont se remplacer sur les bras avec des lance-roquettes. Voilà, donc ça, on retrouvait déjà ça sur la Mark 46. J'ai juste un petit recyclage en question. Ça, c'est pour les accessoires. Dans la partie intérieure qui est ici, hop, on va retrouver la figurine, justement, avec toutes ses protections. Donc, la Mark 47, le visage de Tony Stark. Alors, le visage Tony Stark, on fera un comparatif tout à l'heure avec la Mark 46, mais elle ressemble très très fort, en fait, au visage donc, de la Mark 46, sans le cocard. Donc on a un magnifique head sculpt, avec par contre un regard sur le côté cette fois-ci, ou sur le visage par contre de la Mark 46 avec le cocard, on avait un regard tout droit. Donc on comparera, voir si on a le même visage, mis à part l'inclinaison des yeux, voir si le regard, il y a juste le regard qui change, ou si c'est tout à fait le même head sculpt. On a un casque vide, puisque justement dans le film, vous savez, pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, comment il s'appelle, notre ami Peter Parker demande justement si Tony est à l'intérieur et s'il est venu, et le casque s'ouvre et se lève donc de cette manière, et affiche donc le masque vide et donc l'armure complètement vide. Donc ils ont pensé à mettre ceci pour avoir ce casque vide pour représenter cette scène en question. Ensuite il y aura des mains, mais bon c'est les mêmes mains que la Mark 46, hein, donc on retrouve les mains d'Iron Man, superbe joli, avec des LED également qui vont s'illuminer ici et là. Doigts articulés sur celle-là. Donc il y a différentes mains comme d'habitude, hein. Il y a 4 mains et 2 mains normales. Et puis il y a ces fameuses mains répulseurs qu'on va retrouver avec le feu dedans. Donc les autres répulseurs qu'on avait tout à l'heure, qu'on a vu en accessoire, c'est pour les pieds. Donc c'est pour faire l'effet flamme des pieds, puisque ici les mains avec le répulseur sont directement donc intégrées avec la flamme à l'intérieur. Donc avec la partie donc inclinée de cette manière-là, qui permet de mettre la main de cette manière-là et d'avoir le répulseur donc qui crache le feu en question. Donc ça, elles sont au nombre de 2. Donc 1, 2, 3, 6, 8 mains au total. La figurine, la voilà. On retire les petites protections à gauche à droite. Donc voilà la figurine en question, magnifique, mais on va en discuter puisque comme je vous dis, il s'agit d'une marque, hop on va retirer tout ça, il s'agit d'une marque 46, simplement repeinte, c'est pour cela que la figurine est sortie beaucoup à l'avance. Je retire tout ça, je vous pose la figurine et on regarde tout ça ensemble, à tout de suite les amis. Alors, nous allons regarder ensemble un petit peu comment ça semble ce petit socle un peu spécial. Donc, il y a cette partie qui va s'enlever. On a donc une petite partie supplémentaire qu'on rajoute par-dessus. On peut remettre donc, à ce moment-là la tige pour tenir la figurine. Donc, vous voyez, il y a ça en plus. Je vais essayer de vous incliner ça pour qu'on comprenne. Hop. Donc, il y a cette petite tige supplémentaire. On va dézoomer un peu. Hop. Pour qu'on comprenne tout ça. Cette petite tige supplémentaire, et puis, d'après ce que je vois, il y a des attaches. Alors, comprenons peu, mais comprenons bien. J'ai un petit truc ici, qui va venir se mettre là sur le bout. Voilà. Et puis, on a ce truc en question, qui a l'air de venir attacher ceci. Alors, je regarde. Je vois qu'il y a deux traits. C'est bien ça. Donc ça... c'est pas mal fait. Ça donne l'effet. On va remonter un peu. Hop. Voilà. Vous voyez, ça donne l'effet de ce petit truc-là en question. Il y a donc... alors, est-ce que c'est dans l'autre sens? Ouais, c'est dans l'autre sens. Donc, on tourne dans ce sens-là. Il y a donc ces flammes en question sur lesquelles vont venir se mettre ces trucs-là. Donc, il y a un trou. Vous voyez? On vient adapter ça comme ça. Et où est-ce que ça se met? Alors, on a un choix, on peut mettre ça où on veut. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça, on met vraiment ça où on veut. Donc on peut mettre cet effet comme ça. On prend le deuxième. On met le deuxième dessus. Et on peut mettre le deuxième à côté, je suppose. Ça pique très fort, donc faites gaffe, ça fait super mal aux doigts quand on essaie d'enfoncer.
Putain, je vais m'éclater les doigts. Et donc ça peut donner l'effet, vous voyez un petit peu, hop, voilà, on va mettre ça comme ça, voilà. Ça vous donne l'effet des deux trucs qui s'en vont et qui sont propulsés par le propulseur en question. Donc ça donne un effet plutôt pas mal en fait comme truc. Si on le met à l'arrière de la figurine, dans ce sens-là comme ça, et puis on met la figue dessus sur le socle, ça donne un effet de profondeur. Je vais essayer de recentrer bien la caméra. Ça donne un effet de profondeur en fait au petit drone à l'arrière comme ça. On peut essayer de le mettre mieux. Voilà, ça donne un petit effet de drone comme ça au drone qui envoie les deux propulseurs. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme système de truc. C'est plutôt pas mal ce truc, ce système pardon. Ça donne un effet. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça donne un effet comme si les deux drones étaient projetés avec un effet de relief. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est plutôt pas mal fait. On a vraiment l'impression que les trucs sont projetés. Je trouve ça original, ce petit drone en question. Ça c'est monté. La figurine, je vous la pose. On regarde ça ensemble. Voilà, je vous ai posé la figue avec les deux mains, avec les réacteurs qui sortent des mains. Eh bien, c'est plutôt joli. Alors, que dire de beau sur cette figurine en question? Comme je vous ai dit, c'était une figurine qui était prévue normalement au mois de février l'année prochaine, mais je l'avais dit dans une review précédente que cette figurine sortirait beaucoup plus tôt que prévu pour la simple et bonne raison que c'est un repaint complet de la marque 46. Donc, c'est la même figurine, il n'y a rien qui change par rapport à la 46. C'est tout à fait la même sculpture et le même gabarit, les mêmes détails. Juste ce qui change, c'est ce paint un peu différent, mélangé entre de l'argent, donc de la couleur silver qu'on a ici, du rouge de l'or. Donc c'est vraiment un mélange différent si on la regarde, hein. Donc c'est vraiment cette partie un peu bizarre donc, de figurine, je vais essayer de la remettre, de cette figurine en question qui est dans un paint totalement différent. Donc la 47, Tony Stark s'est dit je vais prendre la 46 et je vais la peindre à moitié et je sors une nouvelle figurine. Une nouvelle armure. Donc voilà, c'est vraiment la 46 à moitié peinte. Alors beaucoup ont critiqué cette figurine et cette version en disant bah oui, en fait on a l'impression qu'elle est peinte à moitié et limite elle aurait pu s'appeler celle-là 46 et la 47 la suivante. Parce que la 46 aurait pu être celle-là à moitié peinte et la 47 aurait pu être celle toute peinte. Toujours est-il qu'il a sorti la 46 d'abord et il s'est dit par la suite pourquoi ne pas repeindre une partie de la 46 pour faire une 47 et avoir cette partie un peu couleur grise comme la Mark II. Donc on a un mélange de 46 avec de la Mark II au niveau des couleurs. Donc c'est quelque chose qui donne quand même du plus bel effet pour ma part. Certains diront qu'elle a l'air d'être à moitié peinte, d'autres diront qu'elle est classe. Moi je trouve qu'elle est quand même classe. J'aimais pas au début, j'avais l'impression aussi que c'était une Iron Man non finie, mais de l'avoir vu dans le film en question et puis de l'avoir là sous les yeux, je trouve que ça donne un certain look, ce mélange de couleurs en question. Après on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais en tout cas elle a quand même un certain look. Ce petit accessoire, c'est joli, ça donne l'effet, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, ça donne l'effet du propulseur en question, donc dans une vitrine ça peut donner quelque chose d'assez joli en soi au niveau de la figurine. Ce que j'aimerais bien qu'on regarde, et on va regarder ça juste après le visuel de la figurine, ça va être le comparatif avec une marque 46 l'une à côté de l'autre, avec la 47, hein, et surtout les deux HS produits par Hot Toys, celui de la 46 que l'on avait de Tony Stark avec le cocard, et celle de la 47, voir si c'est le même sculpt, s'il y a juste l'œil qui n'est pas au niveau, qui n'est pas damage, et le regard qui est juste pas de côté, mais ça on regardera ensemble. Écoutez les amis, je vous fais un petit visuel et du tour complet de la petite figurine. On la remet en position classique et on fait le tour pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle est. A tout de suite.
Voilà les amis, comparatif, Mark 46, Mark 47, donc Civil War, Spider-Man Homecoming. Comme on peut le constater, ce sont vraiment les deux mêmes armures. Il n'y a rien qui change, mis à part cette partie-là, et donc la partie forcément arrière, qui va être donc de couleur argent, hein, mais ces parties-là. Mais sinon, au niveau de l'armure, c'est vraiment la même à 200%. Rien ne change, que ce soit les flaps arrière qui s'ouvrent de la même manière, donc les flaps qui s'ouvrent de la même manière, donc rien ne change au niveau de la figurine. C'est vraiment la même, c'est juste une question de paint totalement différent. C'est même pas des parties d'une armure qui est assemblée avec une autre ou quoi, ce sont vraiment les deux mêmes, juste, vous voyez ici par exemple il y a de l'argent, ici c'est en rouge, juste le paint qui est différent, sinon ce sont vraiment les mêmes armures à l'identique, à part, comme je vous dis, le paint. Ce qui nous intéresse également, les amis, ça va être les deux sculptes. Donc, on va les regarder ensemble. Donc, les deux sculptes de Tony Stark. On va attendre que la caméra veuille bien faire son travail de... Voilà. Eh bien, c'est les mêmes, également. Même sculpte, juste les yeux droits avec le cocard. Et là, on a donc les yeux de côté. Sinon, le HS est totalement pareil également de la part de Hot Toys. Donc, ils ont juste... changer peut-être, allez, l'expression des sourcils ici, peut-être qu'il serait un petit peu différent. Et encore, je ne suis même pas certain, je crois que c'est le regard vraiment qui change tout, parce que sinon, c'est vraiment le même HS. De vous à moi, j'aurais préféré avoir le même HS avec le même regard, mais sans le cocard de ce côté-là, parce que je préfère le regard droit que le regard de côté, comme il est sur le HS, de Spider-Man Homecoming. Mais sinon, ce sont les deux mêmes têtes, juste le regard qui est un petit peu différent d'une tête à l'autre. Voilà. Alors, au niveau des figurines, par contre, comme je vous dis, ce sont vraiment des jumeaux, à part le paint qui est légèrement différent. Mais écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, donc conclusion sur cette Mark 47 Iron Man, Spider-Man Homecoming, donc figurine et personnage que l'on voit très peu dans le film, hein. On le voit sur deux grosses scènes réellement où on voit l'armure. Moi j'avais très peur quand j'ai vu que Tony Stark se mêlait au film Spider-Man, que ce soit limite le film de Tony Stark avec accessoirement Spider-Man, mais non, Spider-Man a quand même le rôle principal et Tony Stark vient l'aider deux fois avec cette armure, et tant mieux pour Peter Parker parce qu'il était en mauvaise posture à ce moment-là. Donc personnage qui peut être comment vous dire, il va pas être vraiment nécessaire à une collection, mais de vous à moi, avec le Spider-Man Homecoming devant et le Mark 47 derrière, ça peut faire les deux compères, ça peut faire quand même quelque chose qui tape et qui peut être joli dans un display, dans une vitrine. Les deux ensemble peuvent être quand même quelque chose de bien. Après, c'est une figurine qui est plutôt obsolète pour moi dans une collection, mais elle fait partie du film. Et c'est vrai que les deux compères, si on met Spider-Man devant et qu'on met la Mark 47 derrière, ça peut donner un joli display. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Après, l'avantage également, donc, c'est d'avoir ce head sculpt de Tony Stark sans l'œil pété. Si on veut faire un custom avec Tony en costume ou habillé ou quoi que ce soit, c'est un HS qui est plutôt intéressant, mais qui coûte très cher en loose actuellement. Si on doit l'acheter à part, il est dans les 100 €, donc c'est un HS qui est très cher à trouver en pièces détachées. Figurine, donc dispo depuis la semaine dernière à Hong Kong. Le tarif, c'est une die-cast, donc on est aux alentours de 400 €, donc c'est toujours très cher les die-cast, mais elles en valent la peine parce qu'elles sont de très bonne qualité. Le paint reflète très bien sur du métal plutôt que sur du plastique, donc c'est vrai qu'on a un meilleur paint et une meilleure application. C'est pour ça que Toys ressort là toutes les 7 premières armures en die-cast, parce qu'on a un réalisme qui est quand même beaucoup plus impressionnant au niveau du paint sur des die-cast. Donc c'est cher, mais ça vaut le tarif que ça coûte. Elle est disponible sur eBay, elle est disponible à Hong Kong, elle sera disponible courant de fin d'année, je pense début d'année prochaine en Europe, chez vos meilleurs revendeurs. Toujours est-il que c'est une figurine qu'on achète ou qu'on n'achète pas. Si on aime le film, si on a aimé le film Spider-Man Homecoming, on prendra cette figurine pour aller avec Spider-Man. Si on ne veut que les personnages principaux, on ne prendra que Spider-Man. Et ceux qui n'ont pas aimé le film du tout ne prendront rien du tout. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas pour cette review en question, j'ai deux petites reviews à vous faire là de produits Iron Studio que j'ai eu par mon partenaire, donc Figurine Collector, en prêt, parce que je me demandais ce que donnait cette marque. Donc oui, cette marque de la part de Marc, on va dire ça comme ça. Je me demandais ce que donnait la marque Iron Studio sur les figurines 1/10. Donc je vous laisse pour la marque 47, mais je vous retrouve tout de suite, ou je vous retrouve très bientôt, ou tout du moins au moins demain,
pour les figurines 1/10 Iron Studio. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo.